Je salue ce matin mes frères et mes sœurs en Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus. Ce matin, le thème de l'exhortation, c'est frères en Christ. Les passages de référence dans le texte de Marc 3, 31 à 35. Marc 3, 31 à 35. La parole dit, à partir de 31, suivait sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyaient appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes enfants. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Amen. Le titre de ce matin, c'est Frères en Christ. Et comme on l'a dit dans le passage de référence, la notion de frère en Christ, en fait, ça symbolise la communauté des disciples de Jésus. Amen. Frère en Christ signifie communauté des disciples de Jésus. Et comme lui-même le Seigneur l'a défini, celui qui fait la volonté de son Père est son frère, et sa mère est son frère. Amen. Donc ce matin, nous allons nous attarder sur ce thème, ce sujet de tous ceux qui font la volonté de Jésus sont appelés ses frères et ses parents. Amen. Ça veut dire que la relation spirituelle que nous avons en Jésus est transcende la relation biologique, la relation naturelle. Amen. Si tu as un frère biologique, comme ici c'est le cas entre le pasteur Edmond et le frère Raymond, ils sont frères du même père, du même mère. Mais ce matin, la Bible dit que celui qui obéit à Jésus et fait la volonté de son Père est pour toi un frère, est pour toi une soeur, est pour toi une mère. Sans même lien de parenté évident, mais le lien de parenté spirituelle transcende le lien de parenté naturelle et biologique. Amen. Donc ce matin, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle à savoir que nous, frères en Christ, nous, sœurs en Christ, nous avons une obligation d'obéir à notre Père. Amen. C'est un privilège de savoir que d'abord on sait que Jésus est le Fils de Dieu. Et le Seigneur Jésus ce matin nous dit que nous sommes ses frères. Donc, si on veut voir par logique, si Jésus est Fils de Dieu et que nous sommes frères de Jésus, donc ça veut dire que nous sommes fils de Dieu comme Jésus. Nous sommes enfants de Dieu comme Jésus. Et donc il dit que c'est un privilège d'être identifié comme frère de Jésus. C'est un privilège d'être identifié comme sœur de Jésus. Mais comment vivre cette relation de frère en Christ, cette relation de sœur en Christ? Ça suppose d'abord une humilité entre nous. Amen. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Celui qui a 1 an de vie spirituelle, celui qui a 50 ans de vie spirituelle, il dit que devant Dieu, nous sommes ses enfants. Et Dieu nous regarde d'un même regard, d'un même amour. Et il nous demande en tant que ses enfants de cultiver ce même amour entre nous, c'est-à-dire avoir des sentiments d'humilité entre nous. Quand les disciples s'interrogeaient pour savoir qui était le supérieur, qui était le plus grand, le Seigneur a répondu, c'est celui qui s'est fait serviteur, celui qui s'est fait petit, qui est plus grand. Donc ce matin, la parole nous demande d'avoir des sentiments d'humilité entre nous, frères en Christ, sœurs en Christ. Celui qui est humble, le Seigneur lui élève toujours. Ensuite, pour vivre entre frères, on doit cultiver l'amour et le pardon mutuel. Le Seigneur nous l'a recommandé.
à travers ces deux commandements résumés en un, d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre pensée, mais également d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc ce matin, la parole dit, si nous nous identifions comme frères en Christ, frères de Jésus, le même Jésus nous dit qu'on doit cultiver des sentiments d'amour et de pardon mutuel. C'est-à-dire quoi? S'accepter et se respecter mutuellement. C'est à ce prix qu'on peut grandir. C'est à ce prix qu'on peut mesurer notre relation de frères en Christ. Ça suppose également des actes de confiance mutuelle réciproque. C'est-à-dire quoi? Si mon frère a un sujet de prière qui me l'a commandé, qui me l'a recommandé, c'est mon devoir de prier, d'intercéder pour mon frère. Mais également, c'est mon devoir d'avoir une réserve, de ne pas divulguer le secret de mon frère, de ne pas publier le problème de mon frère, parce qu'il m'a fait confiance. Amen. Donc, ce n'est pas seulement l'homme de Dieu, mais entre frères, quand nous sommes en relation, la Bible dit qu'on doit se faire confiance mutuellement. Il faudrait que je puisse être libre de confier un secret à un frère, à une soeur, et je sois sûr que ce secret sera, comme on le dit, un secret, c'est-à-dire gardé entre lui et moi. Être frère également suppose qu'on doit s'entraider mutuellement. Amen. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. On doit s'entraider mutuellement. Je suis dans le besoin. Je pense à un frère, je l'appelle. Il va faire de son mieux pour m'assister. S'il ne peut pas, il va me dire franchement la vérité. Je ne peux pas aujourd'hui, mais je peux t'aider par rapport à une autre situation. Amen. Donc c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle à vivre en communauté, mais à cultiver des pas et des actions qui disent que vraiment nous sommes frères et sœurs en Christ. Amen. Quand Jésus est ressuscité, la Bible dit que c'est Marie de Magdala qui l'a vu. Et il lui a donné une consigne. Il dit, va dire à mes frères de me trouver en Galilée. Au début, ils appelaient mes amis, mes serviteurs. Mais après sa résurrection, il appelle ses disciples mes frères. Amen. Donc, c'est dit que cette relation-là est vraiment puissante et qu'il faut la préserver. Nous avons la grâce d'être appelés déjà enfants de Dieu. Mais le Seigneur nous demande ce matin, par la parole qui a été dite, de cultiver des sentiments, des relations de frères et de sœurs en Christ. Et celui qui fait sa volonté, c'est lui qui est appelé frère et sœur de Jésus. Mais plus, il faut le vivre de manière concrète entre nous. Parce que le Seigneur n'est pas là, mais c'est à travers les actes que nous posons mutuellement, de manière réciproque, le Seigneur voit que nous sommes véritablement des frères et des sœurs en Jésus. Amen. Donc c'était ce matin l'exhortation du jour que nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu, mais le Seigneur nous met dans une communauté, nous met dans un environnement, dans cet environnement, nous sommes condamnés à nous aimer. Nous sommes condamnés à nous aider et à nous respecter et à vivre en harmonie en se basant sur les principes que le Seigneur nous a donnés ce matin. Je vais finir par ce message. Il y a un pasteur missionnaire qui était allé en Afrique et dans le temps ancien, il faisait les missions à pied dans la brousse. Et il partait, il s'est trompé de chemin et il a vu un lion devant lui. Alors effrayé, il a couru pour se cacher dans un arbre. Ça vous dit que souvent on met Dieu dans l'embarras quand on fait les prières. Amen. Il s'est caché dans l'arbre et il a commencé à prier de manière forte. Seigneur, donne des sentiments chrétiens à ce lion. Donne des sentiments fraternels à ce lion. Et le lion, qui prie également chez lui, devant le missionnaire, il dit, Seigneur, je te bénis pour ce repas que tu m'as donné ce matin. Que ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis et que Dieu se souvienne de vous dans vos prières au nom de Jésus. Amen.